Des événements à la une, mais cette fois-ci, ça va être un événement particulier et vous saurez dans quelques instants pourquoi il est particulier. Mais avant, voici le tapis qui installe Patrick Jossou. Patrick Jossou, bonjour. Bonjour Alain Sochoumé. Comment ça va ce matin? Très bien, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler d'un festival dénommé Festifou. J'espère que ce n'est pas pour devenir fou. Non, pas du tout pour devenir fou. C'est un festival qui va rendre compte du livre. Ah, d'accord. Oui. Donc, les fous du livre vont parler du livre. Donc, les fous du livre organisent un festival. Donc, festival Festifou. Oui, Festifou. D'accord. Alors, nous connaissions Miss Littérature. On connaît Miss Littérature, mais on va connaître bientôt Miss Festifou. Miss Festifou, c'est un festival, c'est une compétition, c'est un concours organisé par les Fous du Livre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les Fous du Livre, c'est une association. On va parler de cette association avec le représentant pays de l'association. Il s'appelle Gervais Dassy. Bonjour. Bonjour, Monsieur Patrick Jossou. Alors, Monsieur Dassy, bonjour. Oui. Bonjour, Monsieur le journaliste. Cette association, les Fous du Livre, c'est une association qui est au Bénin. Bon, vous êtes représentant Bénin. Tout à fait. Ça veut dire que c'est une association un peu plus grande. Exactement. Et les Fous du Livre, c'est une association basée au Cameroun qui fait dans la promotion de la lecture, du livre et de l'écriture et autres. Et il organise un festival dénommé la Semaine des Fous du Livre. C'est ça que nous appelons Festifou. Dans le cadre de ce festival, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés. Il y a notamment des concours, dont le concours Miss Festifou. Alors, le concours Miss Festifou, donc c'est un concours international. Mais pour participer, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le concours Miss Festifou, c'est un concours destiné aux jeunes filles et aux jeunes femmes. Pour participer, il faut être dans la fourchette de 10 à 40 ans. Ok, donc, il faut être fille ou femme? Voilà, il faut être une fille ou une femme de 10 à 40 ans. D'accord. Voilà, ce sont les conditions principales pour participer au Festifou. Donc, toutes les femmes, toutes les filles peuvent participer à ce concours. Et justement, parlant de ce concours, en quoi consiste-t-il réellement? Quel est le contenu? Comment est-ce que ça va se passer? Bon, le concours Festifou, c'est un concours pour rédiger des poèmes, pour cette édition, pour cette 7e édition, parce que le festival est à sa 7e édition, le festival Les Fous du Livre est à sa 7e édition. Et pour cette 7e édition, il s'agit de rédiger un poème de 5 pages maximum sur le thème « Non à la dépravation des mœurs ». Donc, il s'agit pour le candidat de produire du texte. Donc, pour produire du texte, c'est clair, il faudrait avoir des notions en écriture et en technique de rédaction de texte. Donc, il faudrait avoir ces notions-là, il faudrait savoir lire, savoir écrire et être engagé parce que le thème, c'est non à la dépravation des mœurs. Donc, il faut aller dans la droite ligne de ce thème-là et montrer, pouvoir convaincre le jury que c'est important de ne pas être dans la dépravation des mœurs. Donc, voilà un peu ce qui est demandé aux candidats dans le cadre de la rédaction d'un poème pour ce concours. Quand on regarde un peu le thème de ce concours, non à la dépravation des mœurs, et un concours réservé exclusivement aux femmes, est-ce à dire que c'est les femmes qui font dans la dépravation et non les hommes? Pourquoi pas un concours pour tout le monde? Non, ce n'est pas directement cela. Ce n'est pas pour dire que c'est seulement les femmes qui sont dans la dépravation des mœurs, mais c'est une façon de dire parce que c'est Miss Festifou. Donc, c'est une façon de dire les femmes elles-mêmes, qu'elles puissent se prononcer sur ce sujet parce que c'est des préjugés que nous avons souvent. On pense que les femmes sont souvent à l'origine de la dépravation des mœurs, ce qui n'est pas une réalité. Donc, c'est pour que ces femmes-là puissent intervenir, pour qu'elles puissent prendre la parole, voilà, et qu'elles puissent dire ce qu'elles pensent par rapport à la dépravation des mœurs. Donc, voilà pourquoi il est demandé aux femmes et aux filles d'écrire sur le sujet. Ce n'est pas une façon de les stigmatiser, de dire qu'elles sont à l'origine de la dépravation des mœurs. Non, ce n'est pas cela. Alors, c'est de manière générale, de manière internationale. Tout à fait. Par rapport aux participantes béninoises, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique? Et déjà, par rapport aux participants internationaux, ou je dirais par rapport aux participants internationaux, c'est pratiquement les mêmes choses.
La seule différence, c'est que ceux qui sont basés au Cameroun pourront aller faire le dépôt physique au musée national du Cameroun, où est le siège de l'association. Par contre, ceux qui sont au Bénin et dans d'autres pays peuvent envoyer leurs tests à travers des mails et faire des échanges en ligne dans le cadre de ce concours. Ils peuvent également, ceux qui ne sont pas à même d'interagir avec l'interface, peuvent directement me contacter. Je pourrais faire les procédures nécessaires pour envoyer leur dossier et leur candidature au Cameroun. Et sur les plateformes, on peut retrouver les mails, on peut retrouver... Oui, tout à fait. Il y a un mail destiné pour... On peut avoir le mail, pas le numéro, mais le mail? Oui, vous pouvez. C'est aflfoodulivre@gmail.com. AFL, Fou du livre en un seul mot. Oui, tout est collé. Oui, le tout est collé. AFL pour dire Association Fou du Livre. Oui. Fou du Livre @gmail.com. @gmail.com. Oui. Maintenant, il faut déposer quand? De quand à quand? Parce que le dépôt a commencé déjà. Hein? Oui, le dépôt a commencé déjà depuis le 27 avril passé et se poursuit jusqu'au 28 août prochain. Le festival. Août? Oui, jusqu'au 8 août. Donc, ils ont encore le temps. Oui, les participants ont encore du temps parce que le festival, c'est en décembre. C'est du 8 au 12 décembre 2026. Donc, on va arrêter le processus en août et faire la présélection et la sélection des candidates finalistes. Et puis, les candidates qui sont retenues à la fin pourront être présentes au Cameroun pour défendre leur dossier. Monsieur Dassy, pourquoi avoir donné 5 mois aux candidates pour s'inscrire? Bon, nous avons donné 5 mois parce que nous supposons que certaines personnes n'ont peut-être pas l'information à temps. Donc, le temps, peut-être 3 mois pour avoir l'information. Mais quand on a l'information, c'est aussi une question de créativité. Écrire un poème, c'est de la créativité. Il faut beaucoup lire, il faut avoir l'inspiration, il faut pouvoir réunir les mots et écrire. Donc, il faut quand même un peu de temps. Donc, nous permettons aux candidates de disposer d'un peu de temps pour pouvoir finir leur production, voilà, en fait. Pour finir leur production. Donc, il ne s'agit pas de se hâter, d'envoyer très vite. Même si aujourd'hui, vous avez déjà eu l'information et que vous finissez votre test, vous pouvez toujours attendre. Parce que vous avez encore jusqu'au 28 août. Donc, vous pouvez toujours attendre, prendre le temps de relire le test et de pouvoir retravailler le test. L'améliorer, si possible même le changer, si vous estimez que ce n'est pas en phase avec ce que vous voulez. Donc, les candidats ont du temps, voilà. Est-ce qu'une candidate peut proposer, par exemple, plusieurs poèmes? Bon, même s'il propose plusieurs poèmes, finalement, ce n'est qu'un seul qui pourra envoyer. C'est 5 pages maximum sur le thème. Le non à la dépravation des mœurs. Donc, il fait non à la dépravation des mœurs sur ce seul thème, 5 pages maximum. Ça fait partie des conditions. S'il dépasse les 5 pages, c'est un critère éliminatoire? Voilà, c'est un critère éliminatoire. Voilà. Donc, il faudrait qu'il soit dans les 5 pages et avec un seul poème. Un poème vraiment long. Donc, ça lui permet en fait de développer tout ce qu'il a sur le sujet et de pouvoir, même s'il devait faire plusieurs tests, il pourrait mettre tous les tests ensemble donc, et rester sur 5 pages. Est-ce qu'on a indiqué le caractère, la police, tout ça? Oui, c'est parce que 5 pages, c'est... Taille New Roman, okay. 12, je pense. La police est 12. OK, 12. La taille, voilà, c'est 12. 12. Oui, sinon, quelqu'un peut utiliser taille 10 pour pouvoir réduire et atteindre les... Oui, c'est vrai, ça arrive. Bon. De toutes les façons, on sera un peu regardant sur cet aspect mais il faut rester quand même à 12 parce que là, la taille est un peu grande, donc 12, ça permet... Time New Roman, 12. Oui, et puis, merci. Je crois que vous avez un mot de la fin pour conclure cet entretien. Déjà, je remercie les téléspectateurs. Je vous remercie d'abord pour l'invitation, les téléspectateurs également. Et j'invite toutes les femmes du Bénin à participer à ce concours qui met en avant les femmes. Donc, elles pourront s'exprimer, c'est un cadre d'expression pour elles. Elles pourront dire ce qu'elles ressentent, ce qu'elles pensent sur les sujets. Donc, j'invite mes sœurs, les femmes du Bénin, à participer à ce concours et pourquoi pas à se retrouver au Cameroun et dans le cadre de la finale pour être finaliste de ce concours et être même la lauréate
porter la couronne et l'écharpe. Donc je voudrais bien que ce soit le Bénin qui porte cette année la couronne Miss Festifou. Waouh! Et je le souhaite vivement. Ouais. Donc, il y a à voyager, à aller au Cameroun. Oui, au Cameroun, tout à fait. Donc, à aller au Cameroun en décembre, aux frais de la princesse. Ce n'est pas que la personne va payer de ses propres, de ses poches. Oui, tout à fait. Oui, donc, voilà un concours qui va permettre d'aller au Cameroun. Ça, c'est tentant. Ce n'est pas seulement ça. Un concours qui va permettre de réussir à être le représentant du Bénin. C'est très tentant aussi. Un concours qui va permettre de mettre en exergue, de mettre en relief des filles, des femmes. Il faut y aller. Donc, Festifou, Miss Festifou, c'est à regarder. Il faut aller sur la plateforme. Il faut aller sur la plateforme Les Fous du Livre. D'accord? Et quand on veut envoyer, c'est AFL Fou du Livre @gmail.com. Voilà, tout est dit. Allez. Patrick, merci. Je crois que tout est dit. Hein. Oui. Peut-être qu'en 2027, il y aura concours Miss Festifou. Oui, Festifou. Pourquoi pas. Mais bon, l'âge là, on dit 40 ans pour nous autres. Non, mais attendez, à tout âge, on peut être productif. Je crois qu'on va demander aux organisateurs d'ouvrir un peu le champ, voilà, de permettre à nos pépés de 70 ans, 80, 90, pourquoi pas, de produire. Et puis, bon, ça va être une belle expérience. Non, ce n'est pas faux. Il y a d'autres concours, des concours de nouvelles, de production d'œuvres littéraires et autres qui est ouvert à tout le monde. Donc, vous pouvez candidater pour ces catégories-là. Il y a des langues nationales aussi. Des toujours en 2026? Oui, toujours. Il y a d'autres concours en dehors de Miss Festifou. Il y a d'autres concours de nouvelles, concours de langue nationale et autres. On prend le rendez-vous pour pouvoir parler des autres. Voilà, nous pouvons parler des autres après. Donc ça va être intéressant. Ce n'est pas que pour les 10 à 40 ans, c'est pour tout le monde. Donc ça, c'est ouvert à tout le monde. D'accord, super. Merci, M. Gervais Dassy. Vous êtes, je le redis, le représentant pays de l'association Les Fous du Livre. Merci pour votre visite et pour votre participation à cette émission. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci infiniment. Eh bien, mesdames, messieurs, voilà, c'était donc l'événement à la une. Il faut retenir donc que ce concours est destiné aux femmes, Festifou, Miss Festifou. Et donc, on va souhaiter bonne chance à toutes les compatriotes qui seront intéressés à participer à ce concours. Pourquoi pas? Eh bien, vous serez les représentantes de notre pays, puisque le temps est favorable aux Amazones. Vous serez certainement les Amazones de la plume pour permettre à ce que votre poème soit récompensé au Cameroun en décembre prochain. On va dire un grand merci à Patrick Diosso de nous avoir donc filé le tuyau.